Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je dis bonjour à tout le monde. Bien-aimés, hier j'étais en train de vous parler, frères et sœurs, de la manipulation, de la ruse de l'ennemi. Depuis que le coronavirus est là, le diable, qu'est-ce qu'il fait pour distraire les gens? Alors que nous devons prier, nous devons lire la Bible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des rêves, des visions, des songes. Chacun a une révélation, parfois des prophéties, des paroles de connaissance pour distraire les gens. Alors que dans quelques jours, Dieu fera disparaître le coronavirus et que ce nombre de jours est passé, le corona est toujours là. C'est la preuve que la vision que tu as eue venait du diable. Je vous ai parlé aussi d'une petite fille, un enfant au Cameroun qui a reçu une révélation. On a dit à cet enfant que si quelqu'un prend une Bible, il va de page en page. Il trouvera une mèche de cheveux. La mèche de cheveux, on la met dans le lot. Si tu bois cette eau, ça te protège du coronavirus. Je vous informe, bien-aimés, que hier, alors que j'étais chez moi, il était 19h25, mon téléphone sonne. C'est un monsieur qui m'appelle. Il s'est présenté. Je suis sénégalais, je m'appelle Konaté. J'ai regardé ta vidéo sur YouTube. Et tu parlais de la mèche de cheveux dans la Bible. Mais je te fais savoir que nous au Sénégal, ce mois de mars, nous aussi on a eu ça. Quelqu'un a reçu une révélation. On lui disait que si quelqu'un fouille de page en page dans le Coran, il trouvera une mèche de cheveux. La mèche de cheveux, il la met dans de l'eau et il prend un bain avec cette eau. Il sera protégé du coronavirus. Konaté m'a dit que beaucoup de Sénégalais ont trouvé la mèche de cheveux dans le Coran. Même son petit frère qu'il a appelé depuis Dakar, lui a dit, grand frère, j'ai fouillé dans le Coran, j'ai trouvé la mèche de cheveux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du Sénégal, les imams sont montés au créneau. Les imams ont intervenu dans les mosquées pour dire aux musulmans que même si tu as trouvé la mèche de cheveux, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Il a fallu l'intervention des imams. Regardez comment le diable agit. Frères et sœurs, quel est ce Dieu? Depuis quand Dieu change de bouche? Depuis quand Dieu change de méthode? Si Dieu va voir un enfant au Cameroun, il dit que pour se protéger du coronavirus, si tu trouves la mèche de cheveux, tu dois la mettre dans de l'eau, tu bois, ça te protège. Mais le remède doit être le même partout. Pourquoi maintenant arriver au Sénégal, on ne boit plus? Il faut prendre le bain. Est-ce que Dieu change de bouche? Quand Dieu donne un remède pour une maladie, le virus étant le même remède est applicable partout. Pourquoi il va venir dire au Cameroun, si vous trouvez la mèche de cheveux dans la Bible, parce qu'il y a eu des gens qui ont trouvé la mèche de cheveux dans la Bible. Et puis arrivé au Sénégal, le même mois de mars, il va dire aux Sénégalais, quand vous trouvez la mèche de cheveux dans le Coran, vous la mettez dans de l'eau, mais là il ne faut pas boire, hein. Là c'est le bain. Depuis quand Dieu change de bouche? Ça c'est les méthodes du diable. Parce que Jésus a dit, Satan c'est le père du mensonge. Satan c'est le père du mensonge. Si Dieu donne un remède contre le virus, ce remède est le même partout. Faites très attention, bien-aimés. Et toi qui as ouvert ta Bible, mon frère, ma soeur, tu as ouvert la Bible, tu as trouvé la mèche de cheveux, et tu as mis la mèche de cheveux dans de l'eau, tu as bu. Tu ne t'es même pas posé la question que ça, c'est le cheveu de qui? Ça, c'est le cheveu de qui? Le cheveu, là, vient d'où? Ça vient de quelle tête? Peut-être le diable a pris le cheveu d'un mort dans un cimetière. Ou bien Satan a glissé dans ta Bible ses propres cheveux. Mais toi qui as bu l'eau, tu ne t'es même pas posé la question, mais le cheveu, oui, j'ai trouvé. Mais c'est le cheveu de qui? Il y a beaucoup. J'ai entendu une femme me dire, mes frères, le cheveu quand même,
On le trouve dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Beaucoup croient que le diable ne peut pas utiliser la Bible pour tromper les gens. Beaucoup de personnes croient à ça. Je pense au témoignage d'un monsieur, c'est un député. Ses collègues l'attiraient dans la franc-maçonnerie. Et lui, il était méfiant. Parce qu'il a entendu que franc-maçonnerie égale sacrifice humain. Cet homme m'a raconté que lorsqu'il est allé dans les loges, il a été surpris de remarquer qu'au premier degré de la franc-maçonnerie, vous utilisez la Bible. La Bible est utilisée dans les loges. Et pourtant, les loges maçonniques, c'est le diable. Satan aussi utilise la Bible pour tromper les gens. Et cet homme m'a dit, j'étais étonné, j'arrive là-bas, ils ont les Bibles. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, il n'y a rien de mal, puisqu'ils ont la Bible. Regardez comment Satan trompe les gens. Et cet homme m'a dit, plus tu vas grandir dans les loges, que ce soit dans la Rose-Croix ou dans la franc-maçonnerie, tu vas arriver à un degré où vous n'utilisez plus la Bible, maintenant vous utilisez d'autres livres. Mais regardez la stratégie du diable. Au début, pour que tu ne t'inquiètes pas, il utilise la Bible. Satan a toujours utilisé la Bible pour tromper les gens. Je vous ai fait mon témoignage quand j'étais à côté d'un grand marabout. Je vous informe que le grand marabout avait sur sa table une Bible et un Coran. Sur sa table. Et lorsqu'il était en pleine incantation, lorsqu'il était dans ses pratiques occultes, j'étais le seul qui était dans le local. Et il me demandait de me lever, de lire à haute voix les psaumes de David. Il me disait de lire à haute voix les psaumes de David. Je n'étais pas encore chrétien. J'étais chez le marabout parce que j'étais gravement malade. J'ai passé 2 ans chez ce monsieur, un grand marabout, parce que j'étais malade. Quand il était en transe, quand il était dans ses pratiques occultes, il me disait de lire à haute voix les psaumes de David. Je prenais la Bible et je me mettais à lire les psaumes pendant qu'il est dans des pratiques occultes, pendant qu'il est en transe. Mais ces pratiques occultes-là, ce n'est pas Dieu. Et pourtant, il me disait de lire les psaumes pendant qu'il est dans les pratiques occultes. C'est pour vous dire que le diable sait utiliser la Bible. Le diable sait que comme beaucoup de personnes savent que la Bible, c'est la parole de Dieu, donc s'il pose quelque chose dans la Bible, les gens vont dire, ça ne peut venir que de Dieu, puisque c'est dans la Bible. Vous voyez comment Satan vous trompe. Moi, je lisais les psaumes, la vraie Bible, la Bible que nous avons là. Chez le grand marabout, lorsqu'il est en transe, sur sa table, il y avait le Coran. Sur sa table, il y avait une Bible. Et pourtant, c'est un homme occulte. Mais il me demandait quand même de lire la Bible, les psaumes. Le diable utilise les psaumes de David dans les pratiques occultes. J'ai vu ça. Satan sait que si il ouvre une Bible, il trouve quelque chose, puisque la Bible est la parole de Dieu, ils vont penser que c'est Dieu qui a posé ça. Vous voyez comment il vous roule dans la farine. Donc, je voudrais te dire que si tu as ouvert ta Bible et que tu as trouvé la mèche de cheveux, que tu as bu, tant pis pour toi, mon frère, ma soeur. Tu as intérêt à prier Dieu. Parce qu'une malédiction est venue sur toi au moment où tu as bu ce taux. La mèche de cheveux que tu as vue vient des profondeurs de l'abîme, du monde des ténèbres. Ce mèche de cheveux, Satan l'a travaillé avant de glisser la mèche dans ta Bible. La mèche de cheveux là a été travaillée. Toi, tu as bu ce taux. Tu es rentré dans une malédiction. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Le diable est venu les voir. Il leur a dit, si vous mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. Quand le diable dit à l'homme de faire quelque chose, il te fait croire que c'est pour ton bien alors que c'est une malédiction. Il vous a fait croire que la mèche de cheveux dans l'eau va vous protéger du coronavirus. Et comme c'est le père du mensonge, vous pouvez être sûr que c'est un menteur. Il y a plutôt une malédiction derrière ça. Toi qui as bu ce taux, il y a une malédiction derrière ça. Tu as intérêt à prier Dieu pour que Dieu te délivre de cette malédiction. Quand le diable vient dire aux hommes, faites ça, ça va vous protéger, ça va plutôt vous tuer. Parce que Jésus a dit,
Satan vient vers vous pour vous détruire, égorger et voler. Le diable a des projets pour l'homme, mais des projets de malheur. Le diable ne veut pas le bien de l'homme. Le diable n'a jamais protégé l'homme. Si Satan vient te dire, bois ça, la mèche de cheveux, tu mets dans l'eau, tu bois, tu peux être sûr que c'est plutôt une malédiction qui est derrière ça. Moi, je lisais les psaumes chez le grand marabout. J'étais encore païen. Sur sa table de consultation, il y avait le Coran, il y avait la Bible. Le diable aussi utilise la Bible pour tromper les gens. Parce que Satan sait que s'il met quelque chose dans la Bible, puisque la Bible est la parole de Dieu, les gens vont dire, c'est Dieu qui a déposé ça, puisque c'est sa parole. C'est comme ça que le diable vous trompe. Écoutez ce que ce franc-maçon m'avait dit. Il a dit, quand je suis allé à la franc-maçonnerie, j'étais méfiant par rapport à tout ce que j'avais entendu au quartier à propos de la franc-maçonnerie. Mais grande a été ma surprise de remarquer qu'au premier degré de la franc-maçonnerie, on utilisait la Bible. Regardez comment Satan trompe les gens. Mais quand il a commencé à grandir dans la maison, il est arrivé à un niveau où on ne touche plus à la Bible, on est à fond dans d'autres pratiques. Ça, c'est la stratégie du diable. Le Satan sait toujours utiliser. Si vous êtes dans un pays musulman, le diable va utiliser le Coran. Si vous êtes dans un pays chrétien, le diable va utiliser la Bible pour tromper les gens. Satan sait que la grande faiblesse de l'homme, c'est quand l'homme voit le miracle. Beaucoup de personnes croient que lorsqu'ils sont en face d'un miracle, le miracle ne peut venir que de Dieu. Quelle ignorance! Mon peuple périt faute de connaissance. En Égypte, Dieu faisait les miracles par Moïse, mais le diable aussi faisait des miracles par les marabouts d'Égypte. Les marabouts d'Égypte aussi faisaient des miracles. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Satan aussi fait des miracles. Faites attention. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Oui, quand tu ouvres ta Bible, tu trouves la mèche de cheveux. C'est un miracle, oui. Parce qu'on ne peut pas expliquer ça. La mèche de cheveux vient de qui? Qui l'a mis dans la Bible? C'est un miracle. Mais tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Il faut que tu saches que le diable aussi utilise la Bible pour tromper les gens. Parce que Satan sait que comme les hommes savent que la Bible, comme les hommes prennent le Coran pour la parole de Dieu, donc si je mets quelque chose dans la Bible ou dans le Coran, les gens vont croire. Parce que Konaté m'a dit que beaucoup de Sénégalais ont trouvé la mèche de cheveux dans le Coran et ont pris des bains. Parce que celui qui avait reçu la révélation a dit, qu'on lui a dit, que si tu trouves la mèche dans le Coran, tu mets cette mèche de cheveux dans de l'eau et tu prends un bain avec cette eau, ça te protège du coronavirus. Vous allez remarquer, frères et sœurs, que notre Dieu est la vérité. Dieu ne change pas de bouche. Si Dieu donne une parole au Cameroun contre le virus, cette parole est valable partout, puisque c'est le même virus. Le coronavirus du Cameroun est le même que celui du Sénégal, c'est le même virus. Pourquoi au Cameroun, il faut boire de l'eau? Arrivé maintenant au Sénégal, il faut prendre un bain. Vous ne trouvez pas ça louche? Réfléchissez un peu, ça ne vous paraît pas louche? Pourquoi là-bas il faut boire l'eau? Arrivé là-bas, il faut faire le bain. Est-ce que Dieu change de bouche? Ce qui sort de la bouche de Dieu, si Dieu donne une parole, cette parole est valable pour tous les êtres humains. Le virus étant le même, le remède que Dieu donne au Cameroun est valable dans le monde entier. Mais pourquoi au Cameroun, il faut boire? Arrivé maintenant au Sénégal, il faut faire le bain. C'est la preuve que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui est venu manipuler le petit enfant. Et ceux qui ont reçu cette révélation, quand l'enfant a raconté, il fallait prier Dieu pour avoir la confirmation. Ce qui est terrible, c'est que les gens n'ont même pas prié pour savoir si ça venait de Dieu ou du diable. Tout de suite, on va direct chercher la mèche de cheveux dans la Bible, sans même prier. Mais le diable utilise la parole de Dieu. Le diable utilise la Bible, le diable utilise le Coran pour tromper les gens. Au niveau du Sénégal, ça a été le Coran. Au niveau du Cameroun, ça a été la Bible. C'est le diable. Donc c'est ce que je tenais à vous dire, bien aimés. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous allons voir beaucoup de choses bizarres.
dans les années à venir, parce que Jésus vient bientôt. Maintenant, on verra des choses bizarres, des choses que tu ne peux pas expliquer. C'est la fin du monde qui arrive. C'est l'heure où chacun doit être comme ça avec Jésus. Ce n'est plus le moment de s'amuser. C'est le moment d'être fidèle, de prier, de jeûner. Parce que Jésus vient bientôt. Mais je peux vous dire que dans les années à venir, nous allons assister à des miracles bizarres. Et si tu ne cherches pas la parole de Dieu, tu vas être entraîné bêtement par des miracles. Satan va entraîner beaucoup de gens à l'égarement par des miracles. Comme les gens ont vu la mèche se cheveux dans la Bible, donc pour eux, ça y est, ça vient de Dieu. Mais je te fais savoir que le diable aussi utilise la Bible pour tromper les gens. Je sais de quoi je parle. Quand j'étais païen, c'est moi qui lisais la Bible. Je lisais les psaumes à haute voix. Quand le marabout est en transe, quand il est déjà rempli de démons, on a allumé les bougies, il est déjà en transe. Je dois lire les psaumes à haute voix. Est-ce que c'était Dieu là? C'était le diable. Donc, frères et sœurs, si tu as bu ce taux, c'est Satan qui t'a trompé. La Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu feras mieux de prier, de te mettre à genoux et de demander pardon à Dieu. Et de dire à Dieu de te délivrer de toute malédiction qui est derrière ça. Il faut bien que tu mettes dans la tête que lorsque Satan demande aux hommes de faire quelque chose, toutes les personnes qui vont obéir à ça rentrent dans une malédiction. C'est ce que je tenais à te dire. Que Dieu vous bénisse.